Voilà la suite de la leçon 1. Aquí tenemos cuál es tu número de móvil. Quel est ton numéro de portable de GSM, soit à la française, soit à la belge. Dans ce paragraphe, nous verrons cómo preguntar y dar el número de teléfono y la dirección. Comment demander et donner le numéro de téléphone y la direction, donc l'adresse. Alors, quelques chiffres. Bon. Donc, l'idée, c'est de compléter les chiffres ici qui manquent. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Donc, du 0 au 10. Vous le refaites tranquillement. Petit exercice d'écoute où on reprend les mêmes chiffres. Hein. Escucha y comprueba. Donc, c'est escucha, donc écoute et vérifie. Y practica con tu compañero, avec vous-même, faites des petits calculs. 2 plus 3, 2 más 3, 5, 8 moins 6, 8 menos 6, 2, 8 moins 6, 2, 1, 3 plus 5. Attention, suspense, c'est combien? À vous de compléter et de le dire. Même chose ici, vous aurez un exercice d'écoute, donc le fichier 14 hein, que je viens de vous mettre dans le Teams. Petit exercice d'écoute, et vous allez entendre. Donc ici, on vous donne numéro par numéro, hein. On ne fait pas du 900, du 500, non. 9, 3, 6, 5, 4, 7, 8, 3, 2. Vous écoutez, on vous demande le numéro de Jorge, de Marina, del aeropuerto de Barajas, l'aéroport de Madrid, la Cruz Roja, la Croix Rouge, Radio Taxi. OK? Bien. Et voilà, on fera un petit exercice ensemble la prochaine fois. Donc, demandez le numéro de téléphone du copain. ¿Cuál es tu número de teléfono? Tu móvil. Remarquez, mobile, c'est avec V, hein, c'est bien. OK. On peut aussi demander l'adresse l'adresse électronique, le courrier électronique, l'email. De même chose, là maintenant, pour donner votre adresse, vous pouvez utiliser ce que je vous ai donné pour épeler les lettres. Hein. José Luis. J-O-S-E-L-U-I-S. Arroba. Le at, hein, le arrobas, arroba. C'est un mot espagnol au départ. Arroba, c'était une vieille unité de mesure du Moyen-Âge. Bon. Gmail.com. Alors, on va jusqu'à 20. Vous voyez, 11, 12, 13, 14, 15. Ça semble bien au français, 11. OK? En français, on a 16, mais en espagnol, c'est 10 y 6. Je ne sais pas si vous repérez ici le 10, c'est le 10, le i, le e, 6. Donc, c'est 10 et 6. 10 et 6, 10 et 7. 10 y 7, 10 y 8, 10 y 9, 20, 20. Quelques multiplications. 4 por 4, 16. 4 fois 4, le fois, c'est le por. Hein? 4 por 4, 16. 9 por 2, 18, etc. Alors, dans le fichier 16, il y a un petit bingo. Vous écoutez le bingo, vous cochez. Et ouais, si vous avez une ligne, vous avez tout gagné, bing, toute la carte. Ok, vous remportez le gros lot que je n'ai pas. Bien. Alors, petit exercice d'écoute. Vous répétez ça. Et vous complétez le dialogue. Buenas tardes, hola, pam, pam, pam. Quiero apuntarme y je veux m'inscrire à la salle de sport. Tienes que darme tus datos. Tu dois me donner tes informations, tes coordonnées. A ver, voyons. Felipe Martínez. Donc, voyez, Felipe, c'est son prénom, nombre. Son nom de famille, Martínez, el apellido. Et elle lui demande y de segundo apellido. Et le deuxième nom de famille. Hein. Vous avez déjà remarqué qu'en Espagne, il y a deux noms de famille. Moi, par exemple, c'est Marquez.
Garcia. Vous avez peut-être vu on vous a peut-être donné cette information au bureau, Marquez Garcia. Bon, ça c'est mon nom en Belgique. J'ai un autre nom en Espagne, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, donc elle lui demande son adresse, la calle Goya, numéro 87. Hein. Là, alors on est déjà à 87. Okay. Tercero izquierda, je vous l'avais expliqué là dans le cours de jeudi soir. Teléfono profession. Ok. À vous de compléter cette petite fiche. Hein, nombre, rappelez-vous, c'est bien le prénom. En Espagne, le nom de famille sera toujours au pluriel. Vous n'en avez qu'un en France, en Belgique. Domicilio, etc., etc. Je vous laisse faire. Et voilà, ici, ce sont les questions que vous connaissez déjà maintenant. Hein. On a commencé avec celle-là, on a ajouté celle-là aujourd'hui. ¿A qué te dedicas? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives o habites? ¿Dónde trabajas? ¿Cuál es tu número de teléfono? Ok. À vous maintenant dans cet exercice ici de compléter avec que, hein, quel, donde, où, comment, lequel. Je vous laisse faire. N'hésitez pas à revenir vers moi, hein, soit par message, soit un petit message audio, enfin un message écrit ou message audio, une petite vidéo, n'hésitez pas. Bien, alors, dans cette leçon, dans ces deux textes, dans ce texte, on parle des saludos. Hein. Vous avez déjà remarqué qu'il y a une différence entre les salutations, hein, les manières de dire bonjour dans un contexte formel, dans un contexte d'entreprise, médicale, et dans le contexte familier, en famille justement, ou l'école, ou entre collègues. Hein. Donc, en España podemos hablar en estilo formal o informal. ¿No? Podemos, nous pouvons. En estilo formal usamos usted. Usted. Vous voyez, ici, ça c'est le diminutif de usted. UD, point. Vous allez rencontrer ça dans les textes. Ustedes. Y pluriel, UDS. Point. Para hablar con personas desconocidas, de mayor edad o superiores en el trabajo. Donc, on utilise la forme usted pour parler avec des gens inconnus, des mayor edad, des plus âgés, ou des supérieurs au travail. Un jefe, un profesor, un médico. Y también en el estilo formal utilizamos las fórmulas señor, señora, con el apellido. Voilà, lorsque l'on vous voit quelqu'un, on va utiliser le mot monsieur, madame. Ok? C'est pas madame, tu veux bien me téléphoner. No. Y en estilo informal usamos el nombre, donc le prénom. Y es muy habitual decir hola. Hola plutôt que le buenos días, qu'on va utiliser ici. Hola, hasta luego, a bientôt. Adiós, hasta mañana, à demain, hasta pronto, a bientôt. Voilà. On emploie aussi le buenos días pour la mañana, ce que j'avais dit, le matin, buenas tardes pour la tarde, l'après-midi, jusqu'au soir, y buenas noches. À vous de choisir dans quelle situation vous employez la forme tú ou la forme usted. Petit exercice, vous avez des questions et vous avez des réponses, hein, tac tac, ça c'est à maîtriser, comme ça vous avez bien ça en tête pour démarrer une conversation. Oui, alors ici vous avez la petite astérix, vos sos, ça c'est la forme argentine. Vos c'est toi, le tu, et le sos c'est le tu es. Il y a une petite variante d'espagnol à l'argentine, je ne vais pas m'appesantir pour l'instant sur ça. Voilà, exercice d'écoute. À vous de repérer le prénom, ici la profession ou l'activité hein, étudiante, de quelle ville et quel est son numéro de portable. Il y a des accents différents, hein. Donc vous voyez, ici il y a une personne qui vient de Caracas, vénézuélienne, pardon, du Venezuela. Il y aura un accent différent. Bon, alors là, ici dans cette page suivante, ce sont des exercices à faire ensemble. Donc je passe une minute, on les fera ensemble. Par contre, l'exercice 7, vous pouvez compléter
votre fiche d'identité, hein. Je vous laisse faire. Et voilà. Et à la fin d'une leçon, on arrive toujours à cette page d'auto-évaluation. C'est un exercice à faire pour vous, dans un premier temps, sans, avec toute la théorie que vous avez. Vous lisez le texte, les textes, et vous complétez les questions qui sont ici. OK? Donc, en fait, l'idée, c'est de compléter les questions. C'est un peu le jeu, il y a quelques années, la Géopardie, hein. On vous donne pas les réponses, enfin si, on vous donne les réponses et vous devez trouver les questions. Ici, il manquait ¿Dónde vive en Madrid? Si on vous répond en un colegio, dans une école, dans un collège, quelle est la question concernant Peter? Si concernant Maria, on vous dit es brasileña, quelle question vous devez mettre ici? OK, ça c'est la une. Question 2, même chose. Là, c'est pas la même chose. On vous demande de compléter le dialogue. Hola, me llamo y tic tic tic, como tic tic tú, buenos días, tac. Voilà. Ici, exercice d'écoute avec le fichier 19. Donc vous devez écouter los apellidos, les noms de famille, et écrire dans l'ordre. Quel est le premier que vous avez entendu? Serrano, c'est le premier, 1. Lopez, c'est le 2. Diaz, c'est le 3. Je me souviens plus, hein, voilà, j'aurais écouté, mais bon, voilà. Et ici, là, on vous demande de repérer. Cette phrase-là, elle est plutôt utilisée en forme tu. Ben oui, hein, c'est como te llamas. Donde vive, c'est plutôt du tu ou de usted. C'est à vous de voir. Et puis, pour finir, vous pouvez vous faire petite évaluation. ¿Qué sabes? Que sais-tu maintenant? ¿Sabes saludar y presentar a alguien? Tu sais saluer et présenter quelqu'un? Oui, pas encore terrible ou pas du tout. Decir la nacionalidad y la profesión, hein, tu peux dire la nationalité et la profession. Oui. Tu peux compter de 1 à 20. Oui, pas encore, pas du tout. Y preguntar y decir el domicilio y el número de teléfono. Demander et donner el domicilio, ton adresse et le numéro de téléphone. Voilà qui conclut cette leçon. Je vous enverrai des exercices concernant cette leçon et on va travailler aussi sur une vidéo concernant cette leçon. Les vidéos que je vais aussi vous mettre dans Teams, que vous pouvez déjà écouter et travailler.